Les Capricornes. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Allez, je demande l'arrêt du transfert des vierges sur ma mémèche d'autorisation. Oui, par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est arrêté. Très bien, je suis Adeline. Oui, je suis les vierges. Non. Très bien, je demande l'autorisation de procéder au transfert du signe des Capricornes sur ma mémèche d'autorisation. Oui, par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. Très bien, je suis Adeline. C'est non, je suis l'énergie des Capricornes. C'est oui. Allez, que nous disent les Capricornes aujourd'hui? Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, grêle, désir, un rat, poumon, foie, vésicule biliaire, intestin, triple réchauffeur. Donc là, ça nous parle d'équilibre et d'harmonie et de l'harmonie, d'accord? Globalement, c'est déjà en train de nous dire que ça va pas pour les Capricornes. Les choses vont pas bien. Enfin, on a cette sensation que rien ne va. Allez, on va aller voir exactement. Émotionnel. Ok. Donc là, la phrase, c'est émotionnellement, tout va bien pour moi. Donc c'est non. Alors, c'est pas que tout va bien pour moi matériellement, spirituellement, relationnellement. Non. Là, ça nous parle plus d'émotions. Les émotions, là, émotionnellement, ça va pas pour moi. Voilà ce que ça nous dit. Tout va bien pour moi. Je note. Ok. Allez. Y a-t-il un autosabotage? Oui. Très bien. Allez, on va aller directement à la page de l'autosabotage. Ça sera déjà ça de gagner. Je veux mener une vie heureuse, oui. Je veux mener une vie misérable, oui. Donc c'est un conflit de oui. Allez, pourquoi est-ce qu'on veut mener une vie misérable? Qu'est-ce qui a été enregistré là chez les Capricornes? 1, 2, 3. Ah ben pareil, enfin, ouais, vaisseau gouverneur. Eh bien parce qu'on est un petit peu contre son destin, j'ai envie de dire. Excusez-moi. Le vaisseau gouverneur, c'est celui qui nous rattache au ciel, au Père Ciel, au destin, à l'univers. C'est la protection divine. Là, ça nous dit qu'il y a un stress. D'accord à ça, on ne s'accepte pas tel que l'on est. Donc, on est un petit peu en opposition avec nous-mêmes, en opposition avec le destin, Dieu, l'univers, la vie, sa propre histoire, son propre chemin, peu importe. Ça vient affecter notre capacité à nous gouverner nous-mêmes, à gouverner notre vie. Et donc, du moins, puisque là ça nous parle aussi de protection divine, à nous sentir protégés, suffisamment protégés par la vie, le destin, etc., pour pouvoir nous gouverner dans la vie. C'est un petit peu cette notion de je lutte. Hein. Je lutte contre mon destin, ma vie, et bien évidemment, ça vient créer de l'insécurité. Donc émotionnellement, ça ne peut pas aller. On va redonner cette notion, la réintégrer consciemment, en conscience, que je gouverne, enfin je me gouverne, je gouverne ma propre vie en fonction de qui je suis. Hein. C'est-à-dire en acceptant qui je suis, et non pas en étant contre moi-même non plus, hein, parce qu'être contre son chemin de vie, c'est être contre soi, quelque part, on a choisi ce chemin de vie. Hein. En acceptant qui je suis, j'accepte d'être protégée par la vie et de pouvoir me gouverner sur le chemin qui est le mien. Donc je gouverne ma propre vie en fonction de qui je suis. D'accord? On réintègre cette notion. Ainsi, je veux mener une vie misérable? Non. Hein? Je mène mon chemin, mon destin. Très bien. Allez. Le sentiment qui vient affecter tout ça, qu'est-ce qu'il nous dit
Conscient, subconscient, corps. Indifférence, séparation. Séparation. Ok. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Ok. Ok. Donc là, ça vient nous donner l'information que nous sentons, hein, globalement dans notre corps, puisque c'est notre corps qui le dit. Donc là, ça va être des sensations en plus, comme émotionnellement ça ne va pas. Ça nous dit que j'ai la sensation de ne pas être aimable, capable d'être aimé comme je suis. Donc, je me sens séparée des autres et je me sépare moi aussi d'une partie de moi quelque part. Parce que tout ce qui est à l'intérieur se retrouve à l'extérieur aussi. Donc, je manque d'unité. Je manque de paix dans l'unité. Je suis en paix dans l'unité. Donc, c'est non. Hein? Je ne suis pas en paix avec l'entièreté de qui je suis. Donc, il y a une partie de moi que je n'aime pas. Du coup, j'ai la sensation de ne pas être aimable, capable d'être aimé, moi non plus. Forcément, puisque déjà moi-même, je n'accepte pas, je n'aime pas une partie de moi. Comment ça se pourrait que les autres puissent le faire? Ce qui est dedans et dehors. Donc, je manque de paix dans l'unité, que tout est comme c'est. D'ailleurs, je me gouverne comme je suis, en acceptant l'entièreté de qui je suis. Hein. Je m'accepte comme je suis, et ainsi je peux reprendre le courant de ma propre vie et la gouverner. Hein. Là, c'était pas le cas juste avant. Allez, on va aller voir quel est l'interlocuteur principal de ça. Donc, soit le corps, soit le mental, soit l'émotion, soit le circuit électrique, soit le circuit énergétique, ou soit l'âme qui prend la parole, qui nous parle. Ok. Ok. Là, il y a une inhibition auriculaire. Alors, ça nous parle d'entente, d'accord? Est-ce que j'entends les choses? Est-ce que je les comprends? Parce que si je ne les entends pas, forcément, je ne peux pas les comprendre non plus. Il y a cette notion d'entendement, hein, et de compréhension. Allez, on va aller voir. Alors, ok. Déjà, ça nous parle d'écoute interne. Hein. On ne veut pas, il y a un stress au fait d'écouter à l'intérieur de soi. Ok. Alors, ok. Ok. Donc, il y a l'oreille gauche, donc le féminin. Il y a un stress. Non, pardon, il n'y a pas un stress. Justement, il y a un manque de stress là où il devrait y en avoir. C'est-à-dire que, entendu ou pas entendu, à gauche, ce qui devrait être stressant. Alors, à gauche, c'est le féminin. C'est-à-dire que peut-être, je suis en train de voir, est-ce que mon intuition est bonne? Oui, ok. Est-ce qu'on peut en parler? Tout à fait. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un langage interne féminin qui devrait être stressant et qui ne l'est pas. Donc, j'ai la sensation que c'est un langage négatif et péjoratif. Soit, en tant que femme, se dire à soi-même « mais c'est pas possible, qu'est-ce que t'es nulle ?» Enfin, vous voyez, avoir un discours envers soi-même négatif. Et là, visiblement, c'est OK, alors que ça ne devrait pas. Hein. Tout ce qui va être entente négative ou compréhension négative, notamment vu que là on est sur l'écoute interne, hein, donc je pense que c'est quelque chose que l'on se ressasse à soi-même, de négatif, on s'y est adapté. On s'y est adapté comme si on se redisait ça, ou comme si, peut-être en tant qu'homme, des paroles
blessante ou dévalorisante ou négative, peu importe, quelque chose de pas OK, on se le ressassait. On se le ressassait, on se le ressassait, on se le ressassait, si bien qu'on s'y est habitué. Et que ça, émotionnellement, c'est pas OK. Forcément. Si on s'adapte à ce qu'on entend de négatif et que notre compréhension est basée là-dessus, c'est clairement pas OK. Hein. Et que pour gouverner notre vie et pour être en paix, dans l'unité, c'est pas OK non plus. Alors, que ce soit, admettons, maman. Parce que bon, on dira ce qu'on voudra, je suis moi-même maman aussi, donc il n'y a pas de pierre jetée sur qui que ce soit. Ça reste quand même la notion d'amour. Maman, c'est l'amour, papa, la protection. Dans les grandes lignes. D'accord? Après, chacun a sa propre histoire. Maman peut être celle qui protège et papa celui qui materne, peu importe. Dans les grandes lignes, ça reste quand même ça. Donc c'est quand même un peu le nerf de la guerre chez un petit peu tout le monde, hein, puisque tout le monde a besoin d'amour et de protection étant petit, etc. Donc ça pourrait être maman ou une compagne, ou soi-même en tant que femme, ou une sœur, ou une collègue, ou je sais pas, des paroles blessantes. En attendant, aujourd'hui, comme il s'agit d'écoute interne, ça nous signale quand même que c'est nous qui le ressassons, ce truc-là, d'accord? Et que ça vient affecter notre compréhension de notre propre chemin et affecter aussi notre paix, d'accord? Si c'est quelqu'un de proche à nous, donc par exemple comme maman, on est la moitié de maman et de papa, hein, donc il y a un peu ce rejet de nous-mêmes, ou nous en tant que femme, ouh là là, je suis nulle en tant que femme, je ne suis pas féminine, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, vous voyez, il y a ce rejet, on manque d'unité, on se sent séparé, alors peut-être séparé des femmes, ou séparé en tant que femme, peu importe. Aujourd'hui, cette écoute, elle est interne et c'est ça qui vient nous stresser. Donc, non. Pour récupérer la paix dans le corps, c'est-à-dire se sentir en paix avec soi-même, dans l'unité, c'est-à-dire qu'on accepte l'entièreté de ce que l'on est, on est unis avec nous-mêmes, c'est-à-dire que notre mental, notre corps, notre émotion, notre circuit électrique, notre circuit énergétique et notre nature profonde, on est tous unis, on va tous au même endroit, c'est-à-dire la meilleure version de nous-mêmes et la meilleure version de notre vie. D'accord? On fait équipe. Eh bien, en faisant équipe à l'intérieur de nous, on est capable d'être unis aux autres et de faire équipe avec eux et de se sentir dans l'équipe, d'accord? Et pas de se sentir séparé. Et du coup, de s'aimer soi, hein, d'être en paix dans la capacité à être aimé, parce qu'au sein d'une même équipe, on n'apporte pas les mêmes choses non plus. Hein, on est complémentaires. Donc, le but, c'est pas qu'on soit pareil non plus. D'accord? Donc, on est aimé pour ce que l'on a à apporter, et nous-mêmes, nous nous aimons pour les qualités que nous avons, parce que c'est justement ces qualités-là que nous allons apporter aux autres aussi. Hein? Être en paix avec ce que l'on a, avec nos qualités et ce que l'on aime faire, c'est ce qu'on apporte, c'est notre contribution. Donc, se gouverner soi-même, c'est aller aussi vers ce qui nous fait du bien émotionnellement. Et là, émotionnellement, tout ira bien. D'accord? Donc, on stoppe cette écoute interne négative qui ressasse qu'en tant que femme ou entendue par les femmes, c'est pas OK. On ne signe pas avec des croyances négatives, péjoratives qui nous tirent vers le bas. Non, parce que sinon on en est là. D'accord? Donc, on prend tout ce qui est positif, tout ce qui nous tire vers le haut. Et quand bien même ce serait quelque chose que l'on aurait entendu d'une femme, tout ce qui est extérieur à nous appartient à l'extérieur. C'est-à-dire qu'une personne qui ne s'aime pas, puisque là on y a non aimable, ne sera pas capable de nous donner à nous un amour qu'elle ne se donne pas à elle. Donc, que ce soit des paroles que l'on ait entendues et qu'on se ressasse soi-même, ça parlait pas de nous, d'une manière ou d'une autre. Par contre, notre responsabilité, c'est d'arrêter cette boucle, d'accord, qui vient nous affecter à l'intérieur de nous, qui affectera ce qu'on vit à l'extérieur, bien évidemment.
J'espère que c'est OK. Oui, c'est bon, je suis en paix dans l'unité. Oui, c'est bon. Je veux mener une vie misérable. C'est non. Émotionnellement, tout va bien pour moi. C'est oui. Très bien. Je demande l'autorisation d'arrêter le transfert de l'énergie Capricorne sur moi-même. Ai-je l'autorisation? Oui, par changement du muscle indicateur. Montre-moi que le transfert est arrêté. Très bien, je suis Adeline, je suis les Capricornes, c'est non.